Quand l'hiver arrive, il faut aussi entretenir sa maison. Je ne me permettrai pas de donner de conseils à nos amis canadiens. On sait que Maison Construction est assez suivie au Québec, mais nous allons voir quelques conseils utiles pour éviter d'avoir des catastrophes quand la neige tombe comme aujourd'hui. Nous passerons rapidement sur bien sûr le bon sens, à savoir dégager les marches. Vous n'avez pas forcément une pelle à neige, une pelle de chantier suffira. Lorsque le froid s'intensifie, on vérifiera également que les sorties d'évacuation de gaz ne soient pas obstruées ni par la neige ni par le givre pour éviter des dysfonctionnements des appareils. Pensez aussi à certaines plantes de votre jardin qui seront bien contentes que vous les soulagiez un peu du poids de la neige. Ce bambou s'en remettra, mais pour l'instant il est vrai qu'il est légèrement aplati par le poids de la neige. Lorsque le froid arrive, les canalisations d'eau souffrent. Pensez bien évidemment à avoir avant fermé l'eau et à vidanger la totalité de ce qui se trouve dans votre tuyau. Quand il fait ce temps, il est un peu tard. Heureusement, nous l'avions coupé bien avant. Si vos canalisations devaient être gelées à l'extérieur, pensez que vous pouvez les réchauffer doucement avec un sèche-cheveux afin de rétablir un petit courant d'eau. Ensuite, si vous avez des canalisations en cuivre, vous pouvez les chauffer avec une lampe à souder, mais attention de ne pas faire fondre et de ne pas abîmer, et surtout de ne pas chauffer trop vite. Un des principaux problèmes de la neige sur les toitures, c'est le surpoids. Sur les toitures de maison, n'intervenez pas seul, vous risquez de tomber, c'est extrêmement dangereux. Si vous pensez que votre toiture est en danger, faites venir un couvreur. Pour les autres, si vous y avez accès, vous pouvez tout à fait dégager une partie de la neige pour soulager votre toiture du poids accumulé. Je prends toujours soin de secouer un peu les branches qui touchent les fils pour éviter que le poids de la neige arrache les fils soit du téléphone, soit les fils électriques. Faites bien attention de ne pas toucher des fils électriques, que ce soit bien des fils gainés. En l'occurrence, j'ai d'habitude un manche que j'ai cassé ce matin, donc je vais me servir d'une lambourde de 4 mètres. Pour finir, on veillera à tenir dégagés les accès compteurs gaz et électricité qui, en cas de panne, devront être accessibles au personnel qui les entretiennent. Attention également lors des jours de froid aux formations de stalactites qui peuvent descendre. Sur ce cas-là, nous avons un stalactite qui vient d'une gouttière et qui, s'il se détache, peut être dangereux. Nous allons donc en enlever au moins une partie.